Bien-aimé, il est dit dans les Saintes Écritures que Dieu prend plaisir à voir son peuple. C'est le prier deux fois. Seigneur Jésus, regarde ce que l'on voyait. Regarde ce que le Seigneur ouvrait. Regarde ce que le Seigneur est en train de montrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que tu étais en train d'adorer le Seigneur, je voyais que les cieux, les écluses des cieux étaient ouverts pour beaucoup. Alléluia. Puisque tu n'as pas regardé. Tu n'as pas regardé au temps. Tu n'as pas regardé à la pluie. Plusieurs d'entre nous ne sont pas venus aujourd'hui. Parce qu'ils se sont dit que comme il a plu, cela ne valait pas la peine. Ils sont en train de dormir. Mais toi, tu as bravé la pluie. Tu as bravé les intempéries. Tu as bravé les inondations, les eaux stagnantes. Et tu es venu en ce lieu afin d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur se souvient de toi. Alléluia. Vous avez le shalom des bien-aimés de Korogo. De l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, l'apôtre Jacques, Michel Abraham, de maman Christiane, de l'apôtre Élisée et de toute la famille de Korogo. Alléluia. En principe, nous étions allés, selon le calendrier que le Seigneur nous avait donné au départ, pour 2 semaines à Korogo. Arrivé là-bas, le Seigneur a dit non, on ne fera pas 2 semaines, on fera 1 mois. Alléluia. Korogo est un état dans un état. Alléluia. Je t'explique pourquoi. Parce que tout ce qui se fait à Korogo n'a absolument rien à voir avec les autres villes de Côte d'Ivoire. Là-bas, il est normal que chaque famille ait son marabout, son fils. Des charlatans, des chamans, des marabouts. Alléluia. Bien aimé, il y a un adage qui dit que le bouton broute là où on attache. Effectivement, à Korogo, tous les jeunes Korogolais rêvent de rentrer dans les bois sacrés et de sortir Tosso. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur nous a demandé de faire à Korogo. En l'occurrence, détruire plusieurs sautères dédiés à Polo, dédiés au Wambele, dédiés à l'esprit de notre Tchao de Condro. Alléluia. Je vous assure, oui, je sors de Korogo. Donc, avec que mon regard a changé. Aussi, bien aimé, on enterre contre les ténèbres. Et lorsqu'on est arrivé le premier jour, à l'entrée, c'est-à-dire au corridor principal de Korogo, le Seigneur nous a demandé de faire des prières de proclamation. Je vous assure, tous les soirs, toutes les nuits, il y a des combats, il y a des tirs contre nous. Alléluia, contre l'expédition que le Seigneur envoie à Korogo. Moi-même, t'as dit dans le dos, une vieille blessure que j'avais reçue quand j'étais gros bras. Et la plaie s'est rouverte. Amen. Et je me suis retrouvé dans une clinique où j'ai été interné pendant 1 jour. On m'a fait une radio. Une dame, une catholique, est venue me dire que j'avais l'un de mes os au niveau de la... Bon, le Seigneur ne m'a pas dit de venir tomber malade à Korogo. Il m'a demandé de moissonner des âmes pour lui. Et évidemment, j'ai révoqué son diagnostic et j'ai demandé à rencontrer le médecin en chef. Et quand le médecin en chef est arrivé, qu'il a lu ma radio, il m'a dit, c'est juste un disque qui est un peu fatigué. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de beaucoup de repos et de prendre des médicaments. J'ai dit, ok, car cela ne tienne. Mais moi, je ne peux pas admettre que je vienne à Korogo avec pour fin de route de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus et de me retrouver interné dans un hôpital jusqu'à ce qu'on me transporte ici à Abidjan. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai pris quelques jours de repos sur moi. J'ai pris les médicaments et je me suis remis à cheval. Alléluia. Le plus grand lycée de Korogo s'appelle le lycée municipal Oufoué-Boigny de Korogo. Pendant que je sortais de la clinique, que je dormais, l'homme de Dieu m'a appelé pour me dire, le père, on a besoin de renfort. On nous a invités au lycée municipal Félix Oufoué-Boigny de Korogo. Et on nous donne à peine 10 minutes. On nous dit en 10 minutes, on n'a qu'à faire ce qu'on veut. Je lui dis, mais 10 minutes c'est trop. Je prends ma canne et puis je viens à les renforts. Donc sur le chemin, l'homme de Dieu n'arrêtait pas de m'appeler. Et quand on est arrivé, les hommes de Dieu étaient dans un amphithéâtre de pas moins de 700 lycéens, professeurs, enseignants, éducateurs et tout ça. J'ai dit, Élie, ça c'est mon terrain. J'ai
la tête de côté. Voilà Jésus. L'homme de Dieu est en train, l'homme de Dieu dit, et l'apôtre Jacques-Michel Abraham est en plein prière de combat. J'ai dit, donnez-moi un troisième micro. On est rentré dans le combat. L'esprit du bourreau, l'esprit de Nankroja, l'esprit de Condro, l'esprit de Wambele et d'autres esprits ont commencé à tomber, à tomber, à tomber. Pourquoi est-ce que, alléluia, pourquoi est-ce que le lycée nous a donné 10 minutes? Parce que ce n'était pas nous les stars du jour. Nous, on était en guest star. C'est-à-dire, on invite une star. Et puis les Robero, le petit chanteur du quartier là. On dit en attendant que le grand chanteur arrive, toi tu vas tenir la foule en haleine. Et donc c'est pour ça qu'on nous a donné 10 minutes. Il ne fallait pas que le diable nous donne 10 minutes. Ça a été 2 heures. 2 heures. Alléluia. Gloire à Jésus. Le lycée était choqué. Évidemment, c'est le lycée municipal de Korogo. Et donc, la plupart de ceux qui fréquentent le lycée sont soit musulmans ou athées. Alléluia. Et ceux qu'on appelle chrétiens, en griffe, c'est les catholiques. Évidemment, la star du moment, c'est-à-dire le pasteur principal et son staff, étaient choqués par la puissance. De voir une telle puissance de tous vos bijoux. Même les pasteurs, qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine, ont commencé eux aussi dans notre dos à lever tous leurs bijoux. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de victoire. Alléluia. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Alléluia. Vous savez un moment, quand les pasteurs voient que l'onction que le Seigneur a mis en nous est différente de leur, mais tu n'as pas l'esprit de Dieu. Un moment, t'envoies un petit mot. Homme de Dieu, 15 minutes. Alléluia. Un moment, c'est l'homme de Dieu qui a dit, bon, on est en train de bouffer leur temps, on a capacité. Et il dit, d'accord. Comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, et que tout l'espace lui appartient, on est sorti. Quand on est sorti, le professeur qui a initié ce programme pour prier pour les élèves, il m'a approché, il m'a dit, homme de Dieu, on a une grande croisade à organiser. On va vous inviter. Quand on est sorti, ils ont dit aux chantres de chanter. Même les chantres n'avaient pas envie de chanter. Tout le lycée voulait nous suivre. Et donc la prédication, les guérisons, les miracles, les prodiges se sont poursuivis en dehors de l'amphithéâtre. Le Seigneur n'arrête pas. Plusieurs. Évidemment, comme Korogo est sous le territoire de Allah et de l'esprit du Korogo, les jeunes musulmans et musulmanes qui étaient dans le lycée nous ont approchés pour dire, on connaît de puissants dojos à Korogo. On connaît de puissants pratiquants de Nankroja à Korogo. Mais vous, on n'a jamais vu ça. Et séance de notes. Séance de notes. Plusieurs musulmans et musulmanes ont commencé à retirer leur briquet, à renoncer à Allah et à confesser Jésus. Alléluia. Mais c'est extraordinaire, c'est pas quand tu passes à Korogo. Je n'ai jamais vu. On a un jeune homme qui nous a fait la confidence. Homme de Dieu. Oh, nous sommes les pasteurs aussi. Hein. Mais vous là, est-ce que vous là, vous êtes pasteur? Non, vous êtes des hommes de Dieu. Les autres, c'est des pasteurs. Mais vous êtes des hommes de Dieu. Parce que, on ce que vous prêchez, et la puissance qui vous accompagne, si ce n'est pas Dieu que vous envoyez, personne ne peut dégager autant de puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Et au sorti du lycée, plusieurs âmes ont été gagnées. Plusieurs âmes ont confessé Christ. Amen. Les amants, quand je rentre dans la prière, je ne sens plus le mal. Mais quand j'arrête de prier, je m'accalme. Je dis, mon Seigneur, je comprends, je veux que tu restes, je veux que je reste comme ça. Alléluia. Et là, aujourd'hui, c'est le dernier culte à Korogo. On allait rencontrer le maire. On avait du mal à avoir une salle pour prier, puisque la cellule de Korogo, jusqu'à ce qu'on arrive, était une cellule qui contenait à peine 10 à 15 personnes.
Et jusqu'à présent, on est entre 50, 60 ans. Alléluia. Évidemment, il fallait organiser la vidéo. On a fait courrier adresse au maire de Korogo. Il n'y avait pas de suite. J'étais là, je dormais, le Seigneur me dit, va voir le maire. J'ai dit, d'accord, Seigneur, j'ai compris. Je m'habille. Et puis, j'ai dit à Élie, sapez, vous mettez-vous sur votre 31. On va voir l'autorité principale de Korogo. J'ai dit à maman Christiane, mets-toi sur ton 31. On va voir le maire. Donc, l'apôtre Élisée, l'homme de Dieu Élie, maman Christiane et moi, on s'est mis sur notre 31. Et le pasteur Paul de Korogo, on allait voir le maire. On arrive au secrétariat. On a dit, vous avez rendez-vous. J'ai dit, oui, le Seigneur a déjà pris le rendez-vous. On nous introduit. Le maire, il est là, il nous fait asseoir. Il nous demande des nouvelles. Je lui dis, nous sommes des hommes de Dieu. On est venu gagner des âmes pour le Seigneur Jésus à Korogo. Et on veut la salle du centre culturel. Alléluia. La salle fait en principe 150 000. Le maire nous fait la salle à 100 000 francs. Alléluia. Donc, on prend l'espace du centre culturel et la salle climatisée. Le tout faisait 300 000. Le maire nous fait ça à 200 000. On organise une première croisade. Pas moins d'une quarantaine d'âmes sont gagnées. Le même samedi. On organise une deuxième croisade. La troisième. Ensuite la quatrième. Celle-là. Je suis là. J'ai dit, bon, on va aller voir le maire. Mais c'est chaud, hein, j'ai pas d'argent. Je suis invité à aller le voir. Donc moi, je vais à la salle pour 2 jours. Mais j'ai à peine 150 000. Je vais, on rencontre le maire. Et je lui dis, on est venu encore. Il dit, ah, c'est vous les hommes de Dieu. Ah, mais vraiment, vous faites du bon boulot. Il est musulman, hein. Sa femme, son ex-femme est chrétienne. Amen. Elle est avec nous aujourd'hui. Alléluia. Elle a été baptisée du nom de maman Marie. Alléluia. En tant que musulmane, c'est sur sa natte qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus. Le Seigneur lui a demandé de sortir de l'islam. Que l'islam ne lui promettait rien. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a donné sa vie à Jésus. Après une longue série de maladies. Et le Seigneur l'a guéri. Et pendant que moi je compte sur les 150 000. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit de ne pas compter sur soi-même. La Bible dit en Jérémie 17 au verset 7. Maudit soit celui qui place sa confiance en un homme. Bien aimé, c'est en l'Éternel que tu vas placer ta confiance. C'est en lui seul que tu vas placer ta confiance. Bien aimé, pas que je suis son serviteur, que de focaliser mes regards sur lui. J'avais mes regards sur les 150 000. Et pendant que je parlais avec M. le maire dit, vous avez besoin de la salle quand temps. Je lui dis ce vendredi-là et le dimanche. Puisque le dimanche, nous finissons notre culte. Et donc nous voudrons faire l'apothéose avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, bon, vendredi, samedi, dimanche, je dis oui. Il appelle son responsable qui gère le centre culturel. Il lui dit, mais écoute, on va donner gratuitement la salle le vendredi et le dimanche aux hommes de Dieu. Alléluia. Voilà Jésus. Je ne savais pas si j'allais sauter pour l'embrasser, si j'allais crier. Je suis resté serré. Dès qu'on est sorti, l'apôtre Jacques Michel et moi, on a commencé à crier Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Et c'était extraordinaire dans l'affaire. Le maire nous donne la salle. Il nous donne gratuitement la salle, gratuitement les chaises et gratuitement la sonorisation du vendredi, la veillée du vendredi et le culte du dimanche. Gloire à Jésus. Et donc là où je suis en train de vous parler, le culte a lieu à la salle climatisée du centre culturel du Korogo. Souvent, lorsqu'on va à l'aventure, lorsqu'on va en expédition dans les villes, évidemment, souvent on ne connaît personne. On se dit, mais comment ça va se passer? Comment est-ce que le Seigneur va faire les choses? Comment il va disposer les choses? Bien aimé, je veux te dire que lorsque tu travailles pour le Seigneur Jésus, lorsque tu œuvres pour lui, ne te pose pas ces questions de comment je vais manger, comment je vais m'habiller, qui va m'abriter, où je vais dormir, comment ça va se passer. Toi, va servir le Seigneur Jésus. Les détails, le Seigneur s'en charge. Alléluia. Le Seigneur s'en charge. C'est pourquoi, par toute la somme d'expérience que nous avons vécues à Korogo, sans compter les autres communes, les villages, les villes, les campements où nous étions, je veux te rappeler que le Seigneur pouvait dire que même Salomon, même le roi Salomon, vêtu de ses plus beaux apparats, vêtu de ses plus beaux habits, alléluia, le plus beau de ses vêtements n'est pas égal au type de plume que le Seigneur donne aux oiseaux. Alléluia. C'est pourquoi dans sa parole, dans le passage de Matthieu 5,
Le Seigneur nous rappelle de ne nous inquiéter de rien. Ni du vêtir, ni du manger, ni du boire. Alléluia. Le Seigneur veut que toi, tu te préoccupes de son œuvre. Tu es sans emploi, va faire son œuvre. Alléluia. Tu n'es pas marié, va faire son œuvre. Tu as des soucis, va faire son œuvre. Tu connais des blocages dans ta vie, va faire son œuvre. Tu vas de malédiction en malédiction, va faire son œuvre. Alléluia. Il y a une situation qui perdure dans ta vie, va faire son œuvre. Alléluia. Le roi David pouvait dire, et je cite, j'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le serviteur de Dieu manquer de son pain. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais te rappeler une chose qui est certaine. Si tu dois te soucier de quelque chose, c'est de commencer à vivre l'éternel. Si tu dois te soucier de quelque chose, c'est de comment gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dois te soucier de quelque chose, c'est de te soucier de l'œuvre du Seigneur Jésus. Alléluia. Et lui qui est le meilleur employeur, lui qui n'est débiteur de personne, saura te le rendre au moment favorable. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je t'exhorte à investir tout ce que tu as à servir le Seigneur Jésus-Christ. Ton corps, ton âme, ton esprit, tes biens, ton intellect, ta fortune, le peu que tu as, investis tout pour servir le Seigneur Jésus. Bien aimé, si tu le fais sans rien attendre en retour, lui, le Seigneur t'élèvera, te bénira, te restaurera, t'établira. Alléluia. Mais je veux te rappeler que lorsque tu vas sur le théâtre, sur le théâtre des opérations, lorsque tu vas au front, lorsque tu vas gagner des âmes pour le Seigneur, bien aimé, je veux te rassurer, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur des esprits des eaux, des esprits des terres. N'aie pas peur des marabouts, n'aie pas peur des féticheurs. Ils ne valent rien devant le Seigneur Jésus. Ils ne sont rien devant le Seigneur Jésus. Eux-mêmes, eux-mêmes aussi cherchent leur salut. Alléluia. Nous avons rencontré un chef pour eux, très malade, qui est venu me rencontrer un matin avec son neveu, avec plein de bigris à ses doigts, sa ceinture de sécurité. Amen. Je ne sais pas si c'est... Maman dit, c'est toi qui l'a permis de venir. C'est pas toi. Amen. On est une de nos filles. C'est son oncle. Un grand chef de polo, très malade, depuis 4 à 5 ans. Il avait un hockey. Alléluia. Musulman, en même temps adepte de polo. Puisque nous savons que l'islam rime avec l'occultisme. Et dès qu'il arrivait, j'étais en train de méditer. Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit le doyen, enlevez tous vos gris-gris là. S'il y a assez de sécurité, enlevez ça. Rapidement, le vieux a enlevé ses gris-gris, son neveu a enlevé ses gris-gris. Je vous ai dit à Korobo, c'est naturel. Si tu n'as pas les gris-gris, c'est que toi tu n'es pas un bon sémifo, un bon tabana ou bien un bon malinqué. Alléluia, là-bas c'est comme ça, c'est inhérent dans leur zone. Et le vieux enlève. Je lui dis d'accord, prions. On finit de prier, je lui dis bon, donne-moi les nouvelles. Et puis il m'explique que depuis pratiquement 5 ans, il a le hockey. Il allait chez tous les grands pratiquants de Dosso, de Guambelem, de Koro, de Nakrocha, de Kondor, de Korogo, rien ici. Il allait même au Burkina, rien. Il allait à l'hôpital, rien. Je lui dis, papa, c'est ok seulement. Il dit, homme de Dieu, quand il est ça là, quand il mange un peu, il mourir. Il dit, mais, le vieux, quand tu as Kiki et puis tu es mourir. En principe, Kiki là, ça doit te soigner. Et puis toi, tu es musulman, non? En principe, Allah là, s'il est Dieu, il aurait dû te guérir de ce hockey que tu traînes depuis pratiquement 5 ans. Ah, le vieux, toi aussi. Toi, tu es malade. Allah ne peut rien. Nakrocha ne peut rien. Koro ne peut rien. Bombele ne peut rien. Contre ne peut rien. Il faut les laisser, il faut t'attacher à Jésus. Alléluia. Il est dit qui c'est. Ta maladie là. Tu as vu l'eau qui est sur ma table là. Il est pris dessus, tu as beau et puis ça te guérit, tu as parti. Il fait un astaghfirullah. Le vieux, il a tout essayé. Il a tout fait, ça n'a rien donné. Et puis on lui dit un verre d'eau. Il a l'habitude de boire l'eau. Mais pourquoi je dis exceptionnellement, ça va le guérir. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Le général Mahan est allé rencontrer le prophète Élie. Amen. Naman. Merci. Jacques, sors de l'église.
J'étais prêt de mater. Alléluia. Le général c'est ça, non? Nama. Le général Nama, excusez-moi. Alléluia. Vous pensez que c'était un Gorobelais? J'étais prêt de mater. Gorobelais, ça m'a changé un peu. Il y a trop de noms du là-bas. Alléluia. Le général Nama est allé voir le prophète Élie, impulsé par une jeune israélienne qui travaillait chez lui. Et lorsqu'il allait rencontrer le prophète Élie lui avait signifié de se laver, le prophète Élisée, encore toi Jacques. Alléluia, toi tu allais faire un mois tout bas vers la frontière du Libéria, loin de ton épouse et de ta famille. Voilà Jésus. Amen. Et le prophète Élisée va lui dire ceci. Tu vois le lac de Jourdain. Tu vas aller te laver 7 fois dans cette eau. Et quand tu ressortiras, tu seras guéri. Le général sort de là découragé. Il dit à son intendant, mais ce prophète est qui? Moi, un haut général de ma trempe, de mon niveau, de mon rang. Ce prophète-là me dit d'aller me laver 7 fois dans cette eau sale-là. Et son intendant va lui dire, maître, si tu avais demandé quelque chose de plus difficile, j'aurais trouvé qu'il est difficile. Pour ma part, je trouve que ce que tu te demandes est très aisé. C'est vrai que cette eau est très sale. Il ne t'a pas demandé un centime. D'ailleurs, même tu as voulu lui faire des cadeaux, il a refusé. Mais fais-le, on verra. Amen. Et nous savons tous que lorsque ce général est rentré dans cette eau 7 fois qu'il est sorti, il était complètement guéri de la lèpre. Alléluia. Lorsque j'ai dit à ce vieux, cette eau te guérira, je lui ai dit, est-ce simplement la foi? Est-ce simplement la foi que tu verras? Je l'ai dit, il m'a dit, ok. J'ai prié sur le verre d'eau. Il a bu goulûment le verre d'eau. Il m'a dit, homme de Dieu, la maladie que j'ai là, c'est quand je mange net, le hoquet vient. Et si je ne fais pas attention, je meurs ou je tombe dans les femmes. J'ai dit, papa, va. Prends le numéro du pasteur Paul. Et puis tu m'appelles. Et puis maman Christiane a dit, non. Tout près n'est pas loin. Attends. Maman Christiane, elle dit, j'ai préparé. On va te donner à manger, tu as mangé, puis nous tous envoie. Le vieux dit, non, j'allais manger chez moi à la maison. Et puis avant de partir, puisqu'on échangeait un peu sur la scène doctrine, il me dit, homme de Dieu, tu as dit que je dois laisser mes femmes. Je dis oui. Tu t'as appris, mais tu laisses les 3. Il dit, Astaghfirullah. J'ai dit, papa, même si tu ne laisses pas que tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Or, le Seigneur Jésus-Christ a permis qu'il y ait un Adam pour une Ève. Donc, partant de ce fait, quand tu vas accepter le Seigneur Jésus, tu seras tenu de laisser les 3. Évidemment, de les dédommager, de garder la première. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il dit, bon. Et à 12h45, il a appelé pasteur Paul, on était en prière. 14h, il a rappelé, on était en prière. Vers 15h, le pasteur Paul a vu que le doyen l'a appelé. Et il le rappelle. Il dit, homme de Dieu, ok là c'est fini, hein? C'est fini, il n'y a rien. Il n'y a manger, il n'y a rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit lui-même, il a fini de manger. Vous savez, quand tu as une maladie, c'est souvent quand on rencontre cette scène-là, lorsqu'on prie pour quelqu'un que le Seigneur guérit de paralysie. Surtout quand la paralysie a duré plusieurs années. Le monsieur est guéri, mais il cherche le mal dans l'autre jambe. Et quand il soit guéri, souvent il marche en continent. Parce que dans son subconscient, on lui a dit qu'il est paralysé. Juste quand on lui dit fais ça, et puis il commence par marcher. Alléluia. Et donc le vieux, que le Seigneur Jésus a guéri du hockey, il commence à chercher la maladie. Lui-même il fait, et puis il dit, hey, c'est nous. Comment on dit c'est maman Siloué? Comment on dit la puissance là, c'est faux. Hein? Comment on dit ça, maman Siloué? Toi tu nous as dit tu es le Korogo, tu dois venir. Donc ça on joue là, c'est faux. Comment on dit le gars là, il est plombe, tu là, et son médicament là c'est puissant. Comment on fait ça? Protection, oui. Protection, oui. Alléluia. Voilà Jésus, le doyen nous a appelé, il n'a pas arrêté de nous bénir. On lui a dit, papa, maintenant que le Seigneur t'a béni, peu moins, on a dit
que si le Seigneur te guérissait, tu allais donner ta vie à Jésus. Donc fais-tu à venir. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur a guéri plusieurs. On se baladait, le prophète Élie Stéphane, le jeune prophète Élie Stéphane, on était en train de chercher je ne sais pas quoi dans Korogo. Et puis je suis tombé sur une jeune demoiselle qui était devant un magasin qui était paralysée. Et puis on a garé, on les a salués. Et je lui ai demandé, mais ma fille, tu as quoi? Elle dit, ah, depuis le mois de janvier, j'étais sur ma moto, je roulais ma moto, et un cabri blanc est sorti d'une coupe, brusquement devant moi. Je n'ai pas eu le temps de freiner que je suis tombé. Et je suis tombé sur la moto est tombée sur une partie de ma jambe, ça s'est cassé. Et depuis janvier, jusqu'à ce que nous la rencontrions, il y avait non seulement du fer dans sa jambe, mais elle souffrait de douleur. Mais dans la douleur là, elle a porté sexy. Je lui ai dit, toi tu n'as pas habitué de toi. Tes jambes sont cassées, puis tu as mis sexy dans la jambe cassée. Pourquoi? Elle dit, ah papa. Elle dit d'accord. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Jésus peut te guérir? Elle est musulmane, je ne sais pas. Elle dit oui, je sais que Jésus peut me guérir. Je dis ok. Si le Seigneur te guérit, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour lui? Elle dit, à lui donner ma vie, bien entendu. Puis si quelqu'un te fait sortir d'un danger, évidemment tu te dois de lui être reconnaissant. Je dis, tu as dit, hein? Je dis ok, d'accord. Je dis, commence par te repentir. Elle me demande de repentir là, c'est quoi? Je dis, c'est ça vous les musulmans là. Il n'y a pas de repentance dans le Coran. Alléluia. Ce sont tous vierges. C'est pour ça que les vieux là se pressent. Voilà un métier dans la Mecque, lapider Satan, tirer la langue sur le charbon noir, pensant qu'ils vont trouver ce sont tous vierges au paradis. Alléluia. Et puis, elle demande pardon, évidemment. Elle me dit, mais la repentance, on fait ça comment? Je dis, tu dis à haute voix tout le mal que tu as fait. Et donc, ces petites sœurs, elle fait ça, tiens, il a volé le mari des gens. C'est ça là, c'est pas bon. Je dis, faut dire. En le disant là, tu humilies Satan. Et c'est comme ça que le fil en aiguille se répand. Toutes ces choses sont là. Et de l'autre côté, c'est la route. Tout le quartier nous regarde. C'est là, les pasteurs de Kourou. On voit. Donc tout le monde. Et puis ça fait comme si on ne voit pas. Et puis ça nous regarde en se lamaillant, on connaît. Et puis elle finit de se repentir. On l'amène à cette église et juste après, on prie sur ses jambes. Après la prière, le Seigneur me dit, enlève tes mains. Dès que j'enlève mes mains, elle est là, elle veut se lever. Je dis, lève-toi. Je dis, lève-toi. Elle se lève, elle bouge les jambes. Elle dit, la douleur, Jésus. Commence à marcher. Tout le quartier. Jésus, 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 Jésus. Musulmans, athées, chrétiens, tout le monde. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Même les musulmans qui nous regardaient, tout le monde a commencé à crier le nom de Jésus. Alléluia. Elle ne croyait pas. Le lendemain, on allait lui rendre visite. On nous a dit que maintenant que le Seigneur l'a guéri, elle allait en ville, elle rendez-vous. J'ai dit, c'est pas rapport. Je comprends pourquoi souvent le Seigneur les laisse dans leur état. Amen. Mais le Seigneur nous a demandé de prier pour elle, parce qu'elle est sa servante. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur n'a pas arrêté depuis le début de notre arrivée à faire des choses extraordinaires pour vous. Amen. Alléluia. En principe, la semaine prochaine, nous partons à Touba pour une autre expédition. Amen. Alléluia. Et donc toi qui es disponible, qui veut te joindre à nous, amen, prenez contact auprès de maman Christiane ou auprès de papa Élie. Amen. Amen. On est pratiquement, on avait plus de 20 personnes dans la maison où on était. Amen. Mais évidemment, chaque 2 semaines, il faut qu'on libère certaines personnes pour faire venir d'autres personnes afin que tout le monde profite de cette expédition. On est à l'intérieur du pays jusque début août. Amen. Et donc toi qui es désireux, fais partie de l'expédition. Prends attache auprès des hommes de Dieu, des servants de Dieu, et même auprès de l'homme de Dieu Jean-Jacques et du prophète Daniel. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a demandé cette année de nous concentrer sur les villes, les villages, les campements de la Côte d'Ivoire avant de sortir. Amen. Et c'est pourquoi je t'exhorte à beaucoup prier pour nous. Parce que, vous savez, tant que vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne pouvez pas comprendre Christ. Tant que vous êtes assis à la maison avec vos dons, vos talents, vous ne pouvez pas voir la puissance de Dieu se manifestant en vous. Or, le Seigneur veut se glorifier au travers des dons et des talents qu'il vous a donnés. Alléluia. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je t'exhorte à te joindre à nous et à participer à ce moment. Mais je ne vais pas te mentir, c'est un moment de brisement pour beaucoup. Parce que vous savez, le vivre ensemble, ça nous permet de découvrir les qualités et les défauts de chacun de vous. Évidemment, pendant ce périple,
Nous avons découvert beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. Amen, qui se taguent d'être chrétiens, mais qui ont une vie de paresse, une vie de duplicité, qui n'ont pas de vie de prière, qui n'ont pas de vie de jeûne, qui préfèrent passer leur temps à manger, à dormir. Amen. Donc, avant de nous rejoindre, il faut commencer à épurer tout ça déjà avec toi. Parce que quand tu vas arriver là-bas, tu vas apprécier. Tu seras brisé. Amen. Parce que c'est ça aussi servir le Seigneur Jésus-Christ. Le brisement. Amen. C'est pourquoi je t'exhorte à ne pas rester sur place. Nous sommes là-bas pendant 3 mois et demi. Amen. Donc, arrange-toi pour que tu fasses partie de cette expédition. Et vous savez, lorsque vous servez le Seigneur Jésus-Christ, et que vous le faites d'un cœur pur, de façon désintéressée, le Seigneur bénit. Le Seigneur Jésus bénit. Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs témoignages de grâce, de bénédiction, d'emploi, et beaucoup de choses que les bien-aimés ont reçues de la part du Seigneur pendant les évangélisations. C'est pourquoi je t'exhorte à être là. Non pas parce que tu veux te marier, mais parce qu'il n'y a pas de meilleure chose que de servir le Seigneur Jésus. C'est la plus belle des fonctions, si on peut appeler ça une fonction. C'est la plus belle des choses qu'on ait sa vie pour les autres. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'exhorter à te lever. Je vais lever la voix pour les hommes de Dieu qui sont à Congo. Je vais lever la voix pour l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, et dans le monde, qui sont dans la sainte doctrine, par les ténèbres, qui sont combattus aussi par les fausses églises. Oui, parce que nous dérangeons les églises qui ne prêchent pas la sainte doctrine. Nous sommes menacés. On interdit même les brebis de nous approcher sous prétexte qu'on est dangereux. Mais comment quelqu'un qui peut parler de Jésus peut être dangereux pour son contemporain? Alléluia. Mais on est dangereux parce que le Seigneur par nous est en train d'ouvrir les yeux des brebis du monde entier. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils rentrent sur nos chaînes, écoutent nos enseignements, commencent par comprendre quel est l'appel, quelle est la vérité, quel est ce que le Seigneur attend d'eux. Et c'est ce qui dérange les faux pasteurs. Et c'est pourquoi ils nous combattent. Et si ce n'est pas mystiquement qu'ils le font, c'est physiquement qu'ils tentent de nous menacer et de nous arracher la vie. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je vais élever la voix comme un seul homme. Élever la voix pour pasteur Jacques, un homme en France, pour maman Peniel, pour papa Élie, pour maman Christiane, pour l'apôtre Élisée, pour l'apôtre Jean-Jacques Michel. Je vais élever la voix pour tous ces hommes de Dieu qui ont abandonné famille, enfants, qui ont tout abandonné, qui sont dans les villages, qui sont dans les campagnes, qui sont dans les villes et qui crient répentez-vous, les temps sont finis. Qui crient répentez-vous, changez de vous, changez de vie, attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Attachez-vous de tout cœur, de toute force. Prie, élève la voix et demande au Seigneur de les préserver. Élève la voix et demande au Seigneur de les garder dans le trou de ses mains. Élève la voix et demande au Seigneur Jésus de les garder. Élève la voix et demande au Seigneur de les séparer de tout ce que l'ennemi est en train de faire contre eux. Oui, mais lorsque tu vas à l'évangélisation, c'est une guerre que tu déclares contre les ténèbres. Lorsque tu vas à l'évangélisation, c'est une guerre que tu déclares à Lucifer et son royaume. C'est pourquoi je te prie de lever la voix et de confier tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont tout abandonné pour servir le Seigneur entre ses mains, afin que tout cela soit préservé et revienne sain et sauf du combat. Pour cette nation qui m'a condamné à te chanter. Oui, tu fais tellement de choses pour cette nation qui m'a condamné à te chanter. Oh mon Jésus, mon adoration, mon adoration, mon adoration. Oh, Adonai, oui, c'est moi, mon pour ma famille, dis-moi, comment débattre, merci. Oui, tu fais tellement de choses, pour Jésus est bien. Dis-moi, comment débattre, chanter. Oui, tu fais tellement de choses, pour Jésus est bien. Dis-moi, comment débattre, merci. Oui, tu fais tellement de choses pour ma famille, dis-moi, comment ne pas te chanter. Oh mon Jésus, reçois. Alléluia. Tu vas encore prier. Amen. Pour ceux-là qui sont au front, pour ceux-là qui ont abandonné famille, femmes, enfants, bien,
et qui se retrouvent dans des endroits rupestres, dans des endroits difficiles. Amen. Où souvent on est 5-6 dans une même chambre. Alléluia. Où il n'y a pas de commodité. Tu n'es pas chez toi. Donc tu ne peux pas demander à dormir seul où il n'y a pas la clim, il n'y a pas le ventilateur. Amen. Tout dernièrement, je crois que c'était la semaine dernière, pendant que les servants de Dieu étaient en train de prier, et étaient en train d'intercéder vers 2 h du matin. On peut emmener mon téléphone. On a un serpent qui est rentré dans la maison. Alléluia. Et là où Esther, la servante de Dieu Esther de Yahou, était assise, il y a un serpent, je vous montre la photo, qui était juste à côté d'elle. Elle a juste eu le temps de se retourner qu'elle a vu le serpent. Amen. Et quand elle a dit un serpent, les hommes de Dieu qui étaient en train de prier aussi. Voilà. C'est ça. Regardez la taille du serpent. Amen. Nous c'était la grâce de Dieu. Le serpent la mordait. Voilà, tu fais passer comme ça, tout le monde va voir. Amen. Dans les affaires de maman Christiane, elle est en train de déballer ses affaires. Quand elle a ouvert le sachet, elle a fait sortir un premier lot d'affaires. Il y avait un scorpion dans son sac. Or, c'est avec ce sac-là qu'elle a quitté pas ça. Et le sac est hermétiquement fermé par une fermeture claire. Et on ne sait pas comment un scorpion a pu rentrer dans le sac. Si ce n'est pas le mysticisme, comment un scorpion peut rentrer dans un sac qui est hermétiquement fermé. Alléluia. Une nuit, on était quitté à la prière. Elle rentre à côté de son lit, voici un scorpion. Alléluia. Alors, nous savons que les serpents et les scorpions sont les symboles phares du satanisme. Amen. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Amen. La parole de Dieu dit que toute âme forgée contre le nul est sans effet. Et Isaïe 7 dit que cela n'aura pas lieu, cela n'aura pas de l'effet. Et sur la base de ces 2 passages, bien-aimé, tu vas élever la voix et annuler le programme de l'ennemi contre les hommes de Dieu, contre les sermons de Dieu, contre l'expédition, contre ce programme de croisade. La voix et annule le programme de l'ennemi contre la vie. Élève la voix et annule. Elle est en train de s'entendre. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est un coût. Bien-aimé, c'est honoreux ce que nous sommes en train de faire. Alléluia, ça nécessite beaucoup de fonds. Amen. Et c'est pourquoi tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ, tel il a nourri Élie dans le désert, en suscitant des corbeaux pour lui donner à manger et à boire. Que le Seigneur Jésus suscite des âmes bienveillantes qui vont soutenir l'œuvre, qui vont soutenir cette expédition. Bien-aimé, on a besoin de carburant. On a besoin de Bibles pour les partager. Amen. Partout où on va, on nous demande, vous n'avez pas une Bible. Vous n'avez pas une Bible à nous offrir. On a besoin de Bible pour écouter la parole de Dieu, pour la méditer, pour rentrer dans ses profondeurs. Amen. On a besoin de manger. Oui, on ne jeûne pas tous les jours. Le jeûne, ce n'est pas 24 heures sur 24. Dans des moments, on a besoin de prendre des forces. Alléluia. Souvent même, on prend des remontants, des cachets parce qu'on est fatigué.
Amen. Le travail est honoreux. Le Seigneur pouvait dire que la mention est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Je vais demander au Seigneur qui a suscité des corbeaux pour nous élire. Que le Seigneur Jésus se charge de nous envoyer des moyens financiers, de nous envoyer des Bibles, de nous soutenir par tous les moyens. Alléluia. Élève la voix et demande au Seigneur Jésus-Christ de soutenir son œuvre afin qu'elle s'arrête pas. Tu es celui qui donne la faiblesse. Toi qui as suscité le combat pour nous. Seigneur, fais de même. Cet esprit de Dieu fait de même pour nous. On a écouté les collaborateurs de nous. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire encore une dernière prière. Amen. Je vais demander au Seigneur Jésus-Christ de soutenir nos familles que nous avons laissées sur place. Alléluia. Évidemment, pour beaucoup d'entre nous, nous avons laissé femmes, enfants sur place. Et évidemment, ce n'est pas évident. Leur éducation, amen, et beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. On va demander au Seigneur Jésus de veiller sur nos femmes, de veiller sur nos maris. Parce qu'il y en a qui sont mariés, qui ont laissé leur mari. De veiller sur nos enfants, de prendre soin d'encadrer et d'éduquer nos enfants. Puisque nous savons que naturellement, l'éducation d'un enfant implique un père et une mère. Et souvent, quand on n'est pas là, nos enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Amen. On va demander au Seigneur d'être ce père et d'être cette mère pour nos enfants, de veiller sur nos familles respectives. Au nom de Jésus, lève la voix et prière. Seigneur Jésus, souvenez de nos familles. Cet esprit de Dieu, épargner le cours que l'ennemi pouvait faire. Seigneur, notre absence. Seigneur, que tu demandes au Seigneur de te disposer. Amen. De disposer tes sens spirituels afin de pouvoir nourrir, afin de pouvoir être nourri à cette nourriture solide que tu auras tout à l'heure. Alléluia. Nous savons que l'âme a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, mon âme a soif de toi. C'est pourquoi je te prie d'utiliser ton serviteur, le prophète Daniel, afin de nourrir mon âme par ta parole, par ta science et par ta connaissance. Seigneur Jésus, dispose mes sens spirituels. Dispose mes sens spirituels afin de recevoir de ta part ce que tu as prévu pour moi en ces jours. Prépare mon cœur afin de recevoir cet enseignement. Prépare mon âme afin de recevoir cet enseignement. Conduis-moi dans tes sentiers. Conduis-moi dans tes sentiers. Et par cet enseignement, je te prie de me briser. Par cet enseignement, je te prie de faire tomber le mur de l'ignorance. Par cet enseignement, je te prie de m'amener à la soumission de ta parole. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur. Mets ton onction dans les mains de ton serviteur. Mets ton autorité en lui. Afin que lorsqu'il parlera,
Que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de lui. Au nom de... Acclame cette parole, Seigneur.